Seigneur vous bénisse. Bonsoir ou bonjour chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Comme je dis toujours, chercheurs de la grande vérité de la parole. La vérité de la parole qui semble être difficile pour beaucoup de frères et sœurs qui aiment le Seigneur, embrouillés par-ci, par-là, dans une confusion totale, comme le dit la parole. L'Odyssée est dans la confusion. Mes chers frères et sœurs, nous devons sortir de l'Odyssée, monter vers la révélation. La révélation de la parole, comme des véritables aigles qui sont nés pour voler dans les hauteurs de la parole. Ce soir, je viens avec un autre message pour les fils de Dieu. Pour commencer, nous prenons Matthieu 17. Nous lisons. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 abris. Un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Comme il parlait, encore une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix est sortie et ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ici, nous voyons un acte du Seigneur, une manifestation du Seigneur, l'une des manifestations les plus grandes, surtout prêchées dans le message. On a écouté Matthieu 17. Matthieu 17 nous a été prêché de plusieurs manières. Mais avec la révélation de la parole aujourd'hui, avec la révélation du message, avec une révélation haute donnée par le Seigneur William Aaron Branham, nous avons une autre vision de Matthieu 17. Cette écriture est beaucoup importante. Vous voyez que ici il est dit au verset 4, Matthieu 17, 4, Pierre, en voyant Élie et Moïse en train de causer avec le Seigneur Jésus-Christ, dit au Seigneur Jésus, « Seigneur, s'il te plaît, il est mieux pour moi, pour nous, les 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, de bâtir ici 3 temples. Un temple pour Moïse, un temple pour Élie et un temple pour toi. » Parce que la gloire était trop grande. Il y avait trop de gloire. Élie dont ils ont entendu parler dans la Bible. Moïse dont ils ont entendu parler dans la Bible. Moïse le grand conquérant. On le voit face à face en train de causer avec le Seigneur Jésus-Christ. Et pendant qu'ils voulaient faire cela, qu'ils avaient une idée dénominationnelle, en voulant stationner Dieu en 3 morceaux, ou bien en 3 parties. La parole de Dieu dit, une voix par là, disons, celui-ci
est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. À William Marion Branham de dire aujourd'hui en qui je plaide de demeurer. Alors, après un certain moment, dans cette vision, on nous dit que Moïse et Élie ont disparu et on a vu Jésus seul. Jésus, lorsqu'il vient, il descend de la montagne, il vient fortifier les disciples. Alors nous voyons ici quelque chose de très important. Cette chose qui s'est passée sur cette montagne de la transfiguration. Où Jésus changea de figure. Où Jésus était illuminé par une gloire de Dieu. Une grande lumière était venue le couvrir. Et même ses habits commençaient à éclater, à resplendir d'une grande lumière. Alors cette chose-là était tellement grande, ça a amené au frère Pierre de proposer qu'on baptise 3 temples. Et Pierre proposa quelque chose qui signifiait comme mettre Dieu en 3 parties. Alors, à un certain moment, dit la Bible, on ne vit que Jésus seul. Alors, cette révélation, cette chose, cela a continué avec les disciples. Et c'est cette révélation, c'est cette compréhension de qui était Jésus-Christ qui avait dit, donner à Pierre la possibilité, la révélation, qui lui avait boosté, qui l'avait poussé à comprendre que Jésus était Dieu et qu'il dise au peuple de se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans Acte 2, 38. Cela a continué. Même Paul qui combattait la révélation. Paul qui combattait la révélation était influencé par ça. Par l'expérience de Matthieu 17. Amen. Dans Luc, c'est Luc 9, 28. Alors, Pierre, ayant transmis une certaine connaissance à Paul, a poussé Paul à dire par rapport à cette écriture, puisque Élie et Moïse sont apparus, Paul dit dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On a pris cette écriture. On presse ça partout. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ est le même. On a bien dit dans la Bible, Paul dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais j'aimerais vous informer, frère, nous ne croyons pas ça. Moi, votre frère, je ne crois pas ça. À la lumière de William Marion Branham, cela n'est pas juste. Voilà pourquoi le thème d'aujourd'hui que je suis en train de développer, c'est la débâcle de l'habitat de Matthieu 17. Ça, c'est le titre. Et oui, on parle de débâcle. Quand une armée est envoyée quelque part pour faire une mission, et que cette armée n'arrive pas à réaliser, à accomplir la mission, et que les militaires ont tous fui, on peut dire que telle armée était en débâcle à tel front. Et habitat, en réalité on parle d'un habitat lorsque ici il y a beaucoup de gens qui y habitent, par exemple des appartements où il y a beaucoup de gens qui habitent, des maisons en étage, il y a une grande population qui habite là-bas. J'ai dit habitat parce que le corps du Seigneur Jésus-Christ était le temple des anges. Élie et Moïse sont des anges. Ils sont venus, ils ont tabernaclé. Parce que lorsqu'ils ont disparu, quand on a vu Jésus seul, Élie et Moïse se sont incarnés, ils ont tabernaclé dans Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ parlait, il marchait, il prêchait, il avait avec lui l'esprit d'Élie et de Moïse. Voilà pourquoi j'appelle ça l'habitat de Matthieu 17. Une maison dans laquelle les anges habitaient. Ou je peux appeler ça habitat des anges. Mais cet habitat des anges, cette maison des anges autrefois, est aujourd'hui, par rapport à notre constatation, en pleine débâcle. Alors, nous allons prendre le Seigneur William Marion Branham. Nous prenons notre Seigneur, le prophète William Marion Branham.
Pour certains, Seigneur William Aron Branham pour nous, le guide suprême de la révélation. Il dit ceci, dans la prédication, la sémence des discordes. Paragraphe 30. Prédication prêchée le 18 janvier 1965 à Phoenix, en Arizona. Au paragraphe 30, il est dit ceci. Écoutez bien ce que William Aron Branham dit. Quand un homme est là à dire qu'il est prédicateur de l'évangile, virgule, et qu'il déclare que les jours des miracles sont passés, virgule, ça c'est la sémence des discordes, point. Quand un homme est là à dire qu'il est ministre, virgule, pasteur d'une église quelque part, virgule, et qu'il ne croit pas que Jésus-Christ est le même hier, Jésus-Christ, qu'il ne croit pas que, William Branham dit, quand un homme est pasteur d'une église quelque part, je répète, la sémence des discordes, paragraphe 30. Frère Branham dit, je répète pour que vous écoutez bien, quand un homme est pasteur d'une église quelque part, et qu'il ne croit pas que Jésus-Christ est le même hier, le même dans les moindres, il dit, ne croit pas que Jésus-Christ est le même hier, le même dans les moindres détails, à l'exception du corps physique. Quand un homme ne croit pas que Jésus-Christ est le même dans les moindres détails, je me permets ici de répéter les mots de William Aron Branham, parce que cette citation amène beaucoup de problèmes. Quand un homme qui se dit prédicateur ne croit pas que Jésus-Christ est le même hier, à l'exception, entre guillemets, du corps physique, virgule, le même hier et pour toujours, virgule, ça, c'est la sémence des discordes. Amen, amen. Nous voyons donc, ici, en lisant William Aron Branham, en comprenant ce qu'il veut dire, il montre ceci. Vous pouvez croire, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais faites exception, dans cette phrase d'Hébreux 13:8, faites exception du corps physique. Or, le corps physique, c'est ça qu'on appelle Jésus. En réalité, ce n'est pas Jésus qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est Christ, c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce que le corps Jésus a commencé un jour, ça a disparu un jour. Donc du coup, on ne peut pas avoir le corps d'une personne, le même hier, le même corps hier, aujourd'hui, éternellement, parce qu'un corps a un commencement et une fin. Et il le dit dans Qui est ce Melchisédek? William Marion Branham dit que Jésus a un commencement et une fin. Alors, quand nous nous appuyons sur cette écriture, nous faisons de Dieu un menteur et de William Marion Branham un faux prophète. Étant croyants du Seigneur William Marion Branham, croyants de la vérité, étant venus sur terre, prédestinés à recevoir, ayant cette capacité d'écouter Dieu parler, comme vous l'êtes vous mes frères, j'ai compris que on ne peut pas prendre le corps de Matthieu 17, là où Élie et Moïse a vécu, le corps de cette divinité, amener cela en notre temps et parler de Jésus-Christ et le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pas comme cela. C'est pas comme ça, frères et sœurs. Nous devons croire la parole. Ce n'est pas ça. Il n'est pas. Jésus-Christ n'est pas. Donc pour dire, en prenant base sur cette citation de la sémence du discorde, paragraphe 30, Jésus-Christ n'est pas le même hier, aujourd'hui et pour toujours ou éternellement. Ça n'existe pas. Parce que le corps physique doit être accepté. Donc nous devons enlever. Si nous enlevons le corps physique, on peut dire il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qui? L'Éternel des armées. Amen. Voilà qui fait que cette habitation des anges, c'est lui qui a logé les anges. Ce corps-là, qui est l'habitat des anges dans Matthieu 17. Puisqu'il est dit, cette grande nuée, c'est l'armée de l'Éternel, les armées de Dieu.
dans ce corps, cela amène aujourd'hui une débâcle. Ce corps ne peut plus marcher. On ne peut plus le dire. Ce corps-là, aujourd'hui, on ne peut plus l'agiter. On ne peut plus l'élever. On ne peut plus dire de ce temple que c'est un temple de telle ou telle chose. Cela est du passé. Mes frères et sœurs, cette chose est passée à l'est, là-bas. Nous sommes aujourd'hui, dans William Aaron Branham, cette révélation, nous sommes à l'ouest. Au moment où je vous parle, moi, je suis au sud par rapport à la géographie. Puisque l'évangile a suivi le mouvement du soleil en commençant à l'est et finir à l'ouest, revenir encore à l'est en passant par le sud, là où nous sommes. Vous voyez, frères, on ne peut pas s'aventurer. La sémence des discordes, c'est lorsque on prêche mal les Écritures, on place mal la parole. Alors nous continuons. William Aaron Branham, dans les enseignements qu'il a donnés, dans les enseignements qu'il donnait chaque fois, il a insisté sur cette chose. Mais quand il insistait, le peuple ne comprenait pas. Or, il dit que s'il y a une génération qui viendra après moi, cette génération va prêcher, va faire plus que moi. Pas que nous dépasserons le Seigneur, mais nous allons expliquer clairement, ouvrir ce que lui était en train de vouloir cacher sans le démontrer clairement. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas dire. Parce qu'en réalité, un véritable Messie ne se laissera pas être adoré facilement. Et cela nécessite un changement de dispensation et l'entrée en vigueur d'un certain testament. Nous connaissons nous tous que quand Pierre commençait à prêcher, personne n'était là pour corriger. On n'allait pas demander « Oh Seigneur Jésus-Christ, est-ce que c'est vrai que tu es Dieu ?» Trop tard, c'est parti. Et tout ce que nous connaissons dans la Bible. Et Jésus-Christ le disait aux disciples en secret. Est-ce que vous avez demandé, comme je l'ai toujours dit, aux disciples de William Aaron Branham, qu'est-ce que le Seigneur leur avait dit? On ne les connaît même pas. Un jour, je vais passer, prêcher ici, montrer la position des vrais disciples de William Aaron Branham. Il ne faut pas faire l'aventure avec le message. Nous prenons donc les enseignements du Seigneur. Il dit ceci dans la prédication, pourquoi? Du 26 novembre 1960 à Shreveport en Louisiane. Au paragraphe 9 en bas, il dit: et hier, en parlant, nous avons découvert que Dieu s'est d'abord révélé dans une colonne de feu, point. Ensuite, il s'est révélé dans son Fils, point. Maintenant, il s'est révélé dans l'Église. Voyez, virgule, le même Dieu, deux points, Père, Fils, Saint-Esprit. Voyez, dans l'Église, point. Très bien. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, Dieu en nous. C'est ce qu'il est. Amen. Dieu donc, ici, s'est révélé en trois manières, ou de trois manières. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen, amen. Très bien. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, Dieu en nous. Voilà les trois façons dans lesquelles Dieu s'est révélé. Paragraphe 10 de la même brochure, pourquoi, du 26 novembre 1960. Il dit ceci. Eh bien, ensuite nous avons vu que quand Jésus était sur terre, suivez bien, était. Quand Jésus était, Dieu au passé n'est pas la parole. Dieu se vit toujours au présent. Le passé et le futur, il était, il sera. Ce n'est pas ce qu'on nous conseille. Pourquoi projetez-vous au peuple quelque chose de futur alors que le peuple a besoin d'un Dieu maintenant? Pourquoi projetez-vous? Parlez-vous d'un Dieu au passé alors qu'aujourd'hui, on a besoin d'un véritable Dieu incarné. Amen, amen. Paragraphe 10 donc de la brochure. Nous continuons. Eh bien, ensuite, nous avons vu que quand Jésus était sur terre, il a dit, je viens du Père et je retourne au Père. Il était venu du Père. Il était retourné au Père. Amen.
quand Jésus était sur terre, il a dit, c'est la gloire de Dieu, la grande colonne de feu, la grande armée, lui-même l'Éternel des armées étant incarné en lui, qui disait cela. Amen, amen. Il dit, je retourne au Père, c'est vrai. Eh bien, après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension, nous réalisons que Dieu, que le Logos ou la colonne de feu qui accompagnait les enfants d'Israël dans le désert, c'était Christ, c'était l'onction. Donc, c'est cette grande onction qui était incarnée, la colonne de feu. C'est elle la grande lumière dont le Seigneur Jésus, comme il est dit dans Jean 1, que ainsi la parole est devenue chair. C'est l'onction, c'est celui-là qui parlait. Voilà pourquoi à la croix, il a été dit pendant que il partait à la mort, Élie, 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 pourquoi m'as-tu abandonné? Ne me laisse pas périr, ne me laisse pas mourir, Élie. Toi qui es venu en moi, toi Élie. Il y avait aussi Moïse bien sûr. Mais Élie et Moïse, c'est le même esprit de l'Éternel. Amen, amen. Donc, cette onction était en lui. Quand l'onction le quitta, il expira. Même là aussi, on ne l'a jamais tué. Il est mort avant. Parce qu'il était Dieu incarné. Dieu incarné qui peut le tuer. Il joue une scène, il donne sa vie comme il était venu pour donner sa vie. Il n'a pas accepté qu'on puisse le tuer. Il donne sa vie. Et quand les soldats romains arrivent pour le briser, parce qu'il fallait lui briser les pieds, le faire descendre de la croix, l'amener à Golgotha qu'on appelle le lieu de crâne, lui couper la tête. Mais cela n'est pas arrivé, parce qu'il avait déjà prié. Il dit, s'il te plaît Seigneur, éloigne loin de moi cette coupe. La coupe là, c'était ça. La mort est là, tu dois partir, tu dois donner ta vie. Mais on te fait exception de couper la gorge, il n'a pas aimé ça. Voilà pourquoi, lorsque le soldat romain arrive pour briser les pieds, parce qu'on doit d'abord te briser les pieds, te faire descendre de la croix, et on t'amène sur la montagne, le lieu Golgotha, pour te couper la gorge, et on prenait la tête. Les Romains mettaient la tête là pour que les gens viennent voir. Ah, tel bandit, on l'a coupé la tête. Ceci se passe même quelque part en Afrique, parfois. Comme il avait déjà dit, Élie l'abandonne, il expira, il mourut. Voilà comment les soldats romains viennent par nervosité. La lance, c'était aussi une écriture parce que l'épouse devait sortir de là, l'eau et le sang. Amen. Donc nous voyons que ce que nous disons n'est pas cela. Il faut prendre la révélation. Il faut prendre ce qui est dit. Amen, amen. Il faut entrer dans la révélation. Et à William Aaron Branham, notre Seigneur, de renchérir, de dire, d'ajouter. Là, je prends la divinité expliquée du 28 avril 1961. Ici, William Aaron Branham est au déjeuner des ministres. Il est à un déjeuner de ministres en Arizona. Un déjeuner de ministres. Réunion des ministres. Pendant que les ministres sont là, on aimait être à côté du grand Seigneur. Les prédicateurs aux États-Unis aimaient être à côté de celui qui avait l'onction du jour. Il explique en disant ceci. Nous prenons le paragraphe 130 de la prédication, la divinité expliquée de 1961. Il est dit ceci. Eh bien, mais alors, ce même Dieu qui était la colonne de feu, au passé, ce même Dieu qui était la colonne de feu, il est devenu chair. Il explique bien. À travers son Fils, et il a habité dans un corps appelé le Seigneur. Voici l'habitat. Donc on établit le corps de Christ Jésus, un habitat des anges. Michael, Gabriel, autres, tout ça. Amen, amen. Dieu habite dans ce corps. Il dit, la Bible dit, 2 points,
En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Et Jésus a dit dans 1 Timothée 3, 16, entre guillemets, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Et si eux pouvaient traiter cela de grand, eh bien, que ferions-nous? Voyez-vous, le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté en chair, vu des anges, élevé dans la gloire, ainsi de suite. Eh bien, il a dit à Thomas dans Jean 14, quand tu m'as vu, tu as vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Le mystère de la piété s'était manifesté. C'est ça. Dieu s'est manifesté. Il est devenu un homme. Et il dit à Thomas, quand tu me vois, Thomas, tu as vu le Père. Ne me demande pas de te montrer où est le Père. Parce que je suis le Père. Le Père est en moi, moi je suis dans le Père. Me voici. Pourquoi demander où est Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ? Ce temple-là est en débâcle. Cet habitat, ancien habitat de Dieu, n'existe plus. On ne le connaît plus selon sa chair qu'il avait, selon cette physionomie de l'Est. Il est dans William Marion Branham. Jésus-Christ est dans Branham. Quand vous voyez William Marion Branham, vous voyez Jésus. Il est là, il dit même, voici, sœur, est-ce que si je vous dis que Jésus actuellement porte mon costume, sœur, vous allez croire? Frère Branham, je crois. Vous êtes guéri. Et c'était comme ça. Croyez-vous qu'il est ici? Il est à quelques mètres de moi. Non, il était à quelques mètres. Vous dites oui, mais il était aussi, lui, au-dedans de lui, incarné, fait chair. Amen, amen. Ici, en tant que Saint-Esprit, une personne de Dieu. Amen, amen. Et nous continuons ici. 131, il dit, en concluant, je conclue mon propos. Maintenant, Dieu ne peut pas être trois personnes. Trois dieux. Jésus dit non plus ne peut pas être Jésus. Frère Branham dit Jésus non plus ne peut pas être son propre Père en étant seul. Jamais. Dieu ne peut pas être trois personnes. Oh Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non. Ni deux personnes. On prêche Jésus, on prêche Branham. On prêche Jésus au passé, on élève Branham le présent. On prêche Jésus, non. Ça c'est le binitarisme. On est binitaire. C'est vrai que c'est un duo. Amen, amen. Mais ne faites pas de ce duo un duel. Deux personnes qui se contredisent. Non, Branham n'est pas Dieu, c'est Jésus qui est Dieu. Vous les faites contredire. C'est la même personne. C'est la même personne. Ici, il change de nom, il change de temple. Le temple de Matthieu 17 est en débâcle. Et les anges doivent quitter ce temple en débâcle. Ils viennent, ils tabernaclent majestueusement dans le corps de William Marion Branham, le véritable Christ vivant de cet âge. Et il est l'éternel des armées. Lui, mais il est la troisième personne. Il n'aura pas de fin. Après lui, il n'y a plus rien. Et ne dites pas qu'après Branham, il y a un message. William Marion Branham a prêché un message qui est le seul vrai message. Après lui, il n'y aura aucun message. Personne ne viendra avec notre message. Ceux qui vont venir viendront pour être continuateurs, interprètes du message déjà donné. Amen. D'ailleurs, William Marion Branham dit, si vous ne lisez pas les brochures, et si vous ne méditez pas avec les brochures, vous n'aurez rien. Amen, amen. Nous prenons la dernière citation. Les gens disent, mais est-ce que William Marion Branham, il est quoi? Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit, frère? Il y a William Branham, ça, il n'a pas dit ça. Non, il a dit tout. Parfois, on ne connaît pas ce qu'il a dit. Il a dit tout. Parfois, en code, vous devez déceler, vous devez décoder. Apocalypse, livre des symboles. Les symboles sont donnés. Décoder les symboles pour comprendre qui est William Marion Branham, frère. Cela enlèvera beaucoup de choses. La malédiction, cela va briser les liens de famille. Cela va briser les liens de la sorcellerie. Cela va briser tout. Un fils de Dieu qui s'élève dans la hauteur des aigles ne peut pas être touché par une incrédulité ou par une quelconque magie. Ça n'existe pas. Hein? Un quelconque envoûtement, non. Et l'envoûtement, la magie, la sorcellerie, cela mine la société. Cela mine nos sociétés. Cela mine les foyers, les enfants.
Mais William Aaron Branham est la grande énergie qui est venue pour briser cela. Amen. Un Dieu historique, il ne l'est pas. Un Dieu du futur, il ne l'est pas. Il est le grand je suis. Nous prenons donc une citation. Nous lisons le Seigneur. Il nous a dit que lorsque je vais partir, je laisserai les bandes. Il y aura un peuple qui va venir. Ils vont prendre les bandes et donner du sens à ces bandes. Vous expliquer les choses que je n'ai pas voulu dire. Amen, amen. Nous prenons donc les 6 buts de la visitation de Gabriel à Daniel. Les 6 buts de la visitation de Gabriel à Daniel. Prêché le 30 juillet 1961 au Branham Tabernacle. On prend le paragraphe 134. William Aaron Branham dit ceci. Qu'est-ce qu'il y avait eu? Son peuple venait de le couronner roi. Son peuple venait de le couronner roi de rois et seigneur des seigneurs. Il revenait à son saint temple, loin de la présence de Dieu, pour vivre et pour régner avec son église pendant tous les milléniums. Point. Amen. Elle fait son apparition avec le roi puissant pour prendre sa place à ses côtés, point virgule, le nouveau temple royal ouin. Aujourd'hui, ça c'est l'explication de ce qui s'est passé dans Apocalypse 21. Apocalypse, tout ce qui s'est passé là-bas, il décèle les symboles. Le peuple de Dieu, aujourd'hui, le véritable peuple de Dieu couronne le vainqueur. Quand il couronne le vainqueur, ils viennent, ils l'élèvent. Amen, amen. Et ils ont la présence de Dieu. Parce que Dieu, aujourd'hui, est dans son nouveau temple royal ouin. Et le nouveau temple royal ouin d'aujourd'hui, le temple royal du Seigneur, c'est le corps physique de William Marion Branham. Ce corps qui ne peut jamais pourrir, qui ne peut que sortir de la tombe. Amen, amen. L'incrédulité a sa fin aujourd'hui. Parce que William Aaron Branham est venu étayer les choses. Alors, moi je ne peux pas accepter que les gens s'attachent à un habitat en débâcle, à un Matthieu 17 non exploré correctement. Mais nous devons prendre la révélation. La révélation, c'est ce que William Branham dit. Et il dit, il y a un nouveau temple royal aujourd'hui. Alors nous devons changer notre position. Nous devons comprendre la vérité de la parole. Et cela nous fera avancer dans le chemin de Dieu, le chemin de la parole. Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir à une prochaine édition. Oui, à un prochain numéro. Merci beaucoup.